Zara. Sweetheart, call me if you need anything. Please, reassure me about you, sweetie. Chérie, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. S'il te plaît, rassure-moi sur ton état, ma douce. Those were the last words I barely heard from Papa Wahid and Mama Marie. The car was already moving before they could finish speaking. Ce furent les dernières paroles que j'ai à peine entendues de Papa Wahid et de Maman Marie. La voiture roulait déjà avant qu'il n'ait fini de parler. The man in the black shirt drove away, past their voices, past their outstretched hands, past everyone. L'homme en chemise noire s'éloigna au-delà de leurs voix, de leurs mains tendues, de tout le monde. He didn't look back. Not at Papa. Not at Mama. Not at the girls. Not at the workers or the stepmothers who stood on the steps, watching. Il ne se retourna pas. Ni vers papa. Ni vers maman. Ni vers les filles. Ni vers les ouvriers, ni vers les belles-mères qui se tenaient sur les marches, à regarder. He drove straight through it all like none of it mattered. Il traversa tout cela comme si rien n'avait d'importance. I leaned my head out just a little, the wind brushing my face. They were still there, waving. And I waved back, my fingers trembling. J'ai penché un peu la tête dehors, le vent caressant mon visage. Ils étaient toujours là, à faire signe. Et moi aussi, j'ai agité la main, mes doigts tremblants. I couldn't stop the tears. They slid down silently as the car passed through the main gate, and into the wide, unknown world. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Elles coulaient en silence tandis que la voiture franchissait la grande porte et entrait dans ce vaste monde inconnu. Then, without a word, he reached forward and pressed a button on the steering wheel. The window beside me began to rise. Puis, sans un mot, il tendit la main et appuya sur un bouton du volant. La vitre à côté de moi commença à remonter. I turned slowly, watching it close. Until only a thin gap remained, letting in just a soft thread of breeze. Je tournai lentement la tête, la regardant se fermer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une fine ouverture, laissant passer un mince filet d'air. I sat back, silent. I didn't say anything. I couldn't say anything. And I didn't dare look at him for more than a second. He felt scary. Really scary. Je me suis adossée, silencieuse. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais rien dire. Et je n'osais pas le regarder plus d'une seconde. Il me paraissait effrayant. Vraiment effrayant. The streets outside the car window, I know them well. I've seen them before, many times, when Papa Aziz used to take me out. Les rues derrière la vitre de la voiture, je les connais bien. Je les ai déjà vues, tant de fois, quand Papa Aziz m'emmenait dehors. We went out a lot together. The same roads, the same turns. They passed my window before, just like now. Nous sortions beaucoup ensemble. Les mêmes routes, les mêmes tournants. Elles défilaient déjà devant ma fenêtre, comme maintenant. I think it was a window exactly like this. Or maybe it was the same car. Isn't this stiff, cold man his brother? So, this is the same car Papa Aziz used to take me out in. Je crois que c'était une vitre exactement comme celle-ci. Ou peut-être la même voiture. Cet homme raide et froid,
n'est-il pas son frère? Alors, c'est la même voiture que papa a utilisée pour m'emmener. Or maybe not. I can't really tell. I think there's a difference between the two cars. A small one. Or a big one. Ou peut-être pas. Je n'arrive pas vraiment à savoir. Je pense qu'il y a une différence entre les deux voitures. Une petite. Ou une grande. But, there's one huge difference for sure. Papa Aziz isn't here. He's not in this car. He's not in this world anymore. Mais il y a une énorme différence, c'est sûr. Papa Azé n'est pas là. Il n'est pas dans cette voiture. Il n'est plus dans ce monde. My tears won't stop. But keep it quiet, Ziz. Don't let him hear. This man. He might hit you again, like he did the first moment he laid eyes on you. Mes larmes ne s'arrêtent pas. Mais tais-toi, Ziz. Ne le laisse pas entendre. Cet homme, il pourrait te frapper encore, comme il l'a fait la première fois qu'il a posé les yeux sur toi. So just stay still. Don't move too much. Don't look at him. Just, stay quiet. Alors reste tranquille. Ne bouge pas trop. Ne le regarde pas. Reste juste, silencieuse. Oh, wait. He's slowing down. Have we arrived at his home? These buildings outside, they're so tall. Are we going to one of those towers? Does he live there? Oh, attends. Il ralentit. Sommes-nous arrivés chez lui? Ces immeubles dehors, ils sont si hauts. Allons-nous dans l'une de ces tours? Est-ce là qu'il habite? No, he's mostly stopping by one of those many bright shops. A coffee shop. A big one. Are we going to have lunch? I think. I'm hungry. A little. Non, il s'arrête plutôt devant l'une de ces nombreuses boutiques éclairées. Un café. Un grand. Allons-nous déjeuner? Je crois que j'ai un peu faim. But, he hasn't turned off the engine. He's just gesturing. A waiter is hurrying toward us. He must be ordering takeaway. Maybe, lunch for both of us. Like Papa Aziz used to do sometimes. Mais, il n'a pas éteint le moteur. Il fait seulement un signe. Un serveur se précipite vers nous. Il doit commander à emporter. Peut-être, le déjeuner pour nous deux. Comme Papa Azé le faisait parfois. The man in the black shirt just stretches his hand out of the car window, a few bills between his fingers. He says something, quiet, lazy, and the waiter nods, then hurries back inside. L'homme en chemise noire tend simplement la main par la fenêtre, quelques billets entre les doigts. Il dit quelque chose au bas, d'une voix paresseuse et le serveur hoche la tête avant de retourner rapidement à l'intérieur. I hope he'll come back with 2 burgers. Maybe some fries. The smell outside is so delicious. That smoky grill, even if someone wasn't hungry at all, they'd want to eat. J'espère qu'il reviendra avec 2 burgers. Peut-être des frites. L'odeur dehors est si délicieuse. Ce parfum de grillade, même quelqu'un qui n'aurait pas faim voudrait manger. The waiter comes back. He's holding just one thing. A big plastic-covered cup. Coffee. Just coffee. Le serveur revient. Il tient une seule chose. Un grand gobelet couvert de plastique. Du café.
Juste du café. The man takes it, doesn't say anything, doesn't look at me. He just starts the car again and drives away. L'homme le prend, ne dit rien, ne me regarde pas. Il redémarre simplement la voiture et s'éloigne. Just now I realize. I haven't had breakfast. Mama Marie brought it to me herself, on a tray, smiling, encouraging me to eat. But I couldn't. C'est seulement maintenant que je réalise, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Maman Marie me l'avait apporté elle-même sur un plateau en souriant, m'encourageant à manger. Mais je n'ai pas pu. Now, with all these coffee shops and restaurants we're passing, all those delicious smells. I got so hungry. Et maintenant, avec tous ces cafés et restaurants que nous croisons, toutes ces odeurs délicieuses, j'ai tellement faim. He settles the coffee cup in a holder between us. Right there. Between his seat and mine. Maybe he'll ask me if I want some. Or even, just to try it. Il pose le gobelet de café dans un porte-gobelet entre nous. Juste là. Entre son siège et le mien. Peut-être qu'il va me demander si j'en veux. Ou même, juste d'essayer. But no. He sips his coffee. His eyes stay fixed on the road. And the whole way, he doesn't even glance toward me. Not even once. Not even by mistake. Mais non. Il sirote son café. Ses yeux restent fixés sur la route. Et tout le long, il ne jette même pas un coup d'œil vers moi. Pas une seule fois. Même pas par erreur. The car keeps moving. We pass trees I recognize. Shops I know. A park where children are playing. I've seen all of this before. With him. Papa Aziz. La voiture continue d'avancer. Nous passons devant des arbres que je reconnais. Des magasins que je connais. Un parc où des enfants jouent. J'ai déjà vu tout cela. Avec lui. Papa Azé. He used to let me choose where we'd go. Want ice cream first or the swings? He'd ask, always smiling, like the day was mine to shape. Il me laissait toujours choisir où nous irions. Tu veux d'abord une glace ou aller au balançoire? Il demandait, toujours souriant, comme si la journée m'appartenait. He'd open the door for me. Help me buckle up. Make silly jokes until I laughed so hard my stomach hurt. Il m'ouvrait la porte. M'aidait à attacher ma ceinture. Faisait des blagues idiotes jusqu'à ce que je ris si fort que j'en avais mal au ventre. Once, he bought me a balloon shaped like a cat. I tied it to my wrist and named it Lulu. Un jour, il m'a acheté un ballon en forme de chat. Je l'ai attaché à mon poignet et je l'ai appelé Lulu. He held my hand when we crossed the street. He never forgot to bring tissues. Or water. Or snacks. Il me tenait la main pour traverser la rue. Il n'oubliait jamais d'apporter des mouchoirs. Ou de l'eau. Ou des goûters. Now I'm sitting next to his brother. No music in the car. No words. No warmth. Just coffee. Silence. Maintenant je suis assise à côté de son frère. Pas de musique dans la voiture. Pas de mots. Pas de chaleur. Juste du café. Du silence. And I sit here, swallowing my hunger and my tears.
If Papa Aziz was still alive, I wouldn't be here. Not like this. Not with him. Et je reste là, à avaler ma faim et mes larmes. Si Papa Azé était encore vivant, je ne serais pas ici. Pas comme ça. Pas avec lui. And finally, here we are. The car turned, and now we're entering through a gate. A huge gate. Mostly, we've arrived. His home. Et enfin, nous y voilà. La voiture a tourné, et maintenant nous entrons par un portail. Un immense portail. On est arrivé, presque. Sa maison? There are many people outside. They're all dressed the same, blue vests over white shirts, and blue pants. Some of them wear guard uniforms at the gate. De nombreuses personnes sont dehors. Ils sont tous habillés de la même façon et gilet bleu sur chemise blanche, et pantalon bleu. Certains portent des uniformes de garde au portail. 2, maybe 3, of the ones in blue vests hurry over as the car slows down. The man, Papa Aziz's brother, reaches toward the dashboard, grabs a set of keys, and tosses them to one of the men. 2 peut-être 3 de ceux en gilet bleu se précipitent alors que la voiture ralentit. L'homme, le frère de Papa Azé, tend la main vers le tableau de bord, attrape un trousseau de clés, et le lance à l'un d'eux. Another one moves to open the door on his side. And he steps out. Un autre s'approche pour ouvrir la portière de son côté. Et il descend. Then, my door opens too. One of the men in the blue vest stands there, waiting politely for me to get out. Puis, ma portière s'ouvre aussi. Un des hommes en gilet bleu est là, attendant poliment que je sorte. But I don't. I freeze. My eyes search, window by window, for him. Papa Aziz's brother. Mais je ne bouge pas. Je me fige. Mes yeux fouillent fenêtre après fenêtre à la recherche de lui. Du frère de Papa Azé. There, he's by the back of the car now. One of the men is pulling out my suitcase. My suitcase. So, we really arrived. Le voilà, il est maintenant à l'arrière de la voiture. L'un des hommes sort ma valise. Ma valise. Alors, nous sommes vraiment arrivés. I glance around. What is this place? My eyes quickly return to Papa Aziz's brother. He's coming toward me. Maybe he noticed I haven't stepped out of the car yet. Je regarde autour de moi. Quel est cet endroit? Mes yeux reviennent vite vers le frère de Papa Azé. Il s'avance vers moi. Peut-être a-t-il remarqué que je ne suis pas encore sorti de la voiture. I keep my gaze fixed on his face, confused. But, he doesn't meet my eyes. He just approaches and reaches through the open car door beside me to take my hand. And I give it to him. Immediately. Je garde mon regard fixé sur son visage, troublé. Mais, il ne croise pas mes yeux. Il s'approche simplement et passe la main par la portière ouverte à côté de moi pour prendre la mienne. Et je la lui donne. Immédiatement. He still doesn't look at me. But he holds my hand and gently pulls me out of the car. Very carefully. His fingers are stiff, but his grip is steady. We start walking together toward a huge glass door. Il ne me regarde toujours pas. Mais il tient ma main et me tire doucement hors de la voiture. Très prudemment. Ses doigts sont raides, mais sa prise est ferme.
Nous commençons à marcher ensemble vers une immense porte vitrée. So many people are passing through, elegant people, rich people, wearing very smart clothes. The men look like they're from fashion ads. And the women are, so beautiful. Wow! Where are we? Tellement de gens passent, des gens élégants, riches, portant des vêtements très chics. Les hommes ressemblent à ceux des publicités de mode. Et les femmes sont tellement belles. Waouh! Où sommes-nous? Now we're inside, a huge hall with glass windows everywhere. I tighten my grip in his big hand as he leads me toward a big counter. There are smart people behind it, all smiling at us kindly. Nous voilà maintenant à l'intérieur, un immense hall avec des vitres partout. Je serre plus fort sa grande main tandis qu'il me conduit vers un grand comptoir. Derrière, des gens bien habillés nous sourient aimablement. One of the women greets him with a warm voice. Welcome back, Mr. Hisham. L'une des femmes le salue d'une voix chaleureuse. Bon retour, Monsieur Hicham. He barely nods before he takes some keys she hands him. Just as we turn to leave, the woman glances at me. Welcome, sweetie, she says with a cheerful smile. Il hoche à peine la tête avant de prendre les clés qu'elle lui tend. Alors que nous nous apprêtons à partir, la femme me jette un coup d'œil. Bienvenue, ma chérie, dit-elle avec un sourire joyeux. Stunned, I return a shy smile, then glance up at Papa Aziz's brother. He doesn't smile. The woman turns to him again, still grinning. Your little niece you told us about, Mr. Hisham. Étonné, je lui rends un sourire timide, puis je lève les yeux vers le frère de Papa Azé. Il ne sourit pas. La femme se tourne de nouveau vers lui, toujours rayonnante. Votre petite nièce dont vous nous avez parlé, Monsieur Hicham? Me? Niece? He nods instantly. Yes, exactly. Then he waves quickly. See you. Moi? Nièce? Il acquiesce aussitôt. Oui, exactement. Puis il salue rapidement. À bientôt. And pulls me away toward, oh, many metal doors. People are going in and out. Elevators. Et il m'entraîne vers, oh, tant de portes métalliques. Des gens entrent et sortent. Des ascenseurs. I've never been on an elevator before. Oh, wow. I think we're in a hotel. A very expensive one. It's more fantastic than anything I've ever seen. Even in the movies on TV. Je ne suis jamais monté dans un ascenseur. Oh, waouh. Je crois que nous sommes dans un hôtel. Un hôtel très cher. C'est plus fantastique que tout ce que j'ai jamais vu. Même dans les films à la télé. The elevator moves suddenly, and I almost fall. But Mr. Hisham is close, still holding my hand. I grip his sleeve with my free hand, and now I'm steady. L'ascenseur démarre soudainement, et je manque de tomber. Mais Monsieur Hicham est tout près, tenant toujours ma main. J'attrape sa manche de ma main libre, et maintenant je suis stable. There are a few people with us inside. They look rich, and a little proud too. Il y a quelques personnes avec nous à l'intérieur. Elles ont l'air riches, et un peu fières aussi. Oh my God. We're in one of those television films. What a great day this is. Oh mon Dieu. Nous sommes dans l'un de ces films télévisés.
Quelle journée merveilleuse!